Lundi 22 juillet, merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour l'actualité. Voici les titres pour ce 20h. La brigade de lutte contre le désordre urbain a été installée aujourd'hui par le Premier ministre. 295 agents issus des polices municipales des 13 communes du district d'Abidjan sont mis en mission contre le commerce ambulant, les fumoirs, l'exploitation des sachets plastiques ou encore la mendicité, entre autres. Inauguration du 2e commissariat de police de Korogo, une infrastructure de 32 bureaux, une place d'armes et des violons qui vient répondre aux normes internationales dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens. Les 4 départements de la région du Haut-Sassandra ont reçu une mission d'information conduite par la ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Des rencontres dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de proximité de l'administration centrale avec les agents du service public. Ils sont 55 321 candidats à affronter les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS 2024. Elles ont été ouvertes ce matin au lycée Mami Adjoua de Yamsokro par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bienvenue, bonsoir à tous. Elle vient d'être officiellement mise en mission par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. La brigade de lutte contre le désordre urbain est chargée de lutter contre l'occupation anarchique des voies, le commerce ambulant, les fumoirs, l'exploitation des sachets plastiques ou encore les charrettes à bras. Franck Quadio. Voici la brigade en charge de la lutte contre le désordre urbain dans les 13 communes du district d'Abidjan. Leur mission, la traque de l'occupation anarchique de l'espace public, l'affichage fantaisiste, la mendicité, les fumoirs, les charrettes à bras appelées Wotro, entre autres. Ils sont présentés officiellement ce jour aux populations en présence du chef du gouvernement. Les 13 maires du district, donc regroupés au sein du cadre permanent de concertation mise en place, ont adopté à l'unanimité lors de sa 12e réunion, le 16 avril 2024, réunion qui s'est tenue à la mairie de Port-Boué, Monsieur le Premier ministre, la création d'une brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain. La brigade est composée de 295 agents, issus pour partie de la police du district et pour l'autre des polices municipales des 13 communes du district. Elle est dirigée par un officier de police en exercice qui sera assisté d'un adjoint. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre de la Sécurité insiste sur la pertinence de la création de cette unité au service du citoyen. La mise en place d'une brigade de lutte contre les désordres urbains est une initiative dont la portée est évidente, car elle vise à donner un visage plus agréable à notre capitale économique, capitale qui doit être digne dans tous les sens du terme. Cette brigade qui se met en place aujourd'hui, nous en sommes convaincus, sera le partenaire privilégié des forces de défense et de sécurité. 295 agents de l'ordre urbain. La réussite de leur mission est conditionnée par le soutien populaire. Cela est noté par le Premier ministre à charge aussi du cadre de vie. Le président de la République, à travers le plan national de développement 2021-2025, fait de l'amélioration des conditions de vie des populations sa priorité. C'est pourquoi, en un mot, chaque jour, les chantiers avancent. Chaque semaine, le pays progresse et se renforce. Ces efforts en matière d'investissement dans tous les domaines doivent être accompagnés d'un investissement humain. Je suis donc convaincu, Monsieur le ministre-gouverneur, que la problématique de la lutte contre le désordre urbain que vous portez comme une priorité absolue, indispensable pour améliorer le bien-être des populations du district autonome d'Abidjan et tirer le meilleur profit des énormes investissements en cours, sera portée par la population avec les efforts d'explication, l'approche inclusive
et le maintien du dialogue avec les populations que vous avez commencé. La présentation officielle faite, la brigade de lutte contre le désordre urbain peut se mettre à la tâche. L'agenda est simple, faire du district d'Abidjan un havre de tranquillité en zone urbaine. Prenons la direction du quartier Cocody à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le 2e commissariat de police de la capitale du Poro a été ouvert. Il a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Le reportage de Ami Sissoko. Ce commissariat flambant neuf est le 2e de Korogo dans le Poro, au nord du pays. La mise en service a été effectuée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Avec lui, le ministre directeur de cabinet du chef de l'État, Fidel Sarasoro, et le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Ce 2e arrondissement est une bouffée d'oxygène pour la population. La ville a été tellement agrandie que nous avions besoin de ce commissariat. Et même, nous avons besoin encore d'un autre ou 2 autres commissariats pour la ville de Korogo. Avec le seul commissariat que la ville avait, n'arrangeait pas la population, surtout nous qui sommes un peu à l'écart de la ville. Avec ce commissariat, on aura au moins un peu de calme dans les différents quartiers. Le député maire de Korogo, Lassina Ouattara, lui également ne cache pas sa joie. Aucun développement ne peut se faire sans la sécurité. Et c'est pourquoi nous sommes heureux ce jour, car ce commissariat va rassurer les investisseurs qui viennent dans notre commune. Bâti sur 3942 mètres carrés, ce nouveau commissariat est le fruit de la volonté du chef de l'État de renforcer la sécurité et la quiétude sociale, selon le directeur général de la police nationale. Chers parents, la police nationale est à votre entière disposition. Je vous exhorte à lui apporter votre soutien en lui donnant des informations crédibles. Cela permettra de prévenir et de réprimer efficacement tous les agissements susceptibles d'affecter votre quiétude. Ce 2e arrondissement aura pour mission de relever les défis posés par les questions de sécurité dans cette ville du Nord en raison de sa position stratégique, selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Korogo est un poste stratégique qui se trouve à un carrefour important. Quand on veut aller au Mali, on passe à Korogo. Quand on veut aller au Burkina, on passe par Korogo. Pour dire toute l'importance qu'est cette ville et qui a besoin d'être sécurisée en permanence. Nous nous y engageons et nous ferons en sorte que cette ville soit toujours agréable à vivre. Le nouveau commissariat de Korogo est situé au quartier Cocody. Il sera dirigé par Nabi Youssouf Sissé, qui reçoit ici les clés de son véhicule de service. Rapprocher les services publics des populations, également l'administration centrale des agents de services publics. Il en a été question dans le Haut-Sassandra. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a rencontré les fonctionnaires et agents de l'État des 4 départements de la région, à savoir Daloa, Issia, Vavois et Zoukougbeu. Le point de Grace Kando. Ils sont venus des 4 départements de la région du Haut-Sassandra. Eux, ce sont les fonctionnaires et agents de l'État. Ils répondent ainsi à l'appel de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, dans le cadre d'une visite de travail qu'elle effectue dans la région. Lui choisi le centre culturel municipal de Daloa. La présence des fonctionnaires dans ces localités permet de toucher du doigt l'autorité de l'État et de voir que les politiques en matière d'administration générale, les politiques dans le secteur éducation-formation, dans le secteur de la santé et dans tous les autres secteurs spécifiques sont bien mises en œuvre partout à l'intérieur du pays. Pour continuer donc d'accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ces objectifs, il est important que nous venions pour échanger avec les fonctionnaires et agents de l'État, les ressources humaines de l'État, pour nous assurer de leur bon état, n'est-ce pas, de fonctionnement. La ministre d'État est aussi revenue sur les réformes engagées par son département ministériel et qui visent le bien-être des fonctionnaires et agents de l'État. En contrepartie, Anouloto exhorte ses commis de l'État au travail bien fait. Ça a été un échange très enrichissant et nous avons perçu le message 5 sur 5. Il s'agit
Donc, de faire en sorte que le fonctionnaire nouveau que nous voulons soit un fonctionnaire responsable, intègre, assidu. On a posé les questions qu'il fallait et elle a bien répondu, elle a bien donné satisfaction à nos questions. Oui, ça nous galvanise. Puisque maintenant, il y a les décorations qui sont là, ça nous donne envie de travailler davantage afin de pouvoir être dans ce lot de décorés. Les mots qui minent le bon fonctionnement de l'administration publique ont été également évoqués au cours des échanges. Il y a encore des mauvaises pratiques contre lesquelles nous devons tous nous mobiliser. Les questions liées à la corruption. Et ici, ensemble, on a pris l'engagement de dire qu'un fonctionnaire nouveau combat la corruption. Un fonctionnaire nouveau combat l'absentéisme. Un fonctionnaire nouveau travaille avec célérité. Les fonctionnaires et agents de l'État de la région du Haut-Sassandra sont au nombre de 14 207. Entre autres temps forts de cette visite de travail de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto dans la région du Haut-Sassandra, des conférences publiques, des ateliers cliniques et l'enrôlement biométrique. Et puis cette communication de la CEI, la Commission électorale indépendante informe les partis et groupements politiques, la communauté nationale et les partenaires au processus électoral qu'en application de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante et au prélude de l'opération de révision de la liste électorale, elle procédera dans la période du 22 au 2 août 2024 à l'installation des commissions électorales locales CEL et à l'élection des membres de leurs bureaux respectifs à l'échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal sur le territoire national. La commission électorale indépendante prie par conséquent toutes les structures concernées par cette opération de prendre toutes les dispositions utiles à l'effet de participer effectivement à cette session. La commission électorale indépendante compte sur l'engagement et la responsabilité de tous pour le bon déroulement de cette phase importante du processus électoral. Pour toute information complémentaire, joindre le secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90. Éducation nationale, brevet de technicien supérieur 2024. Plus de 55 000 candidats affrontent ces épreuves dans 132 centres de composition. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a officiellement ouvert les épreuves ce lundi matin au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. Et elles se poursuivent jusqu'au vendredi 2 août prochain. Lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, il est 6h45 quand les premiers candidats à l'examen du BTS font leur entrée sous le regard de la police nationale. Fouille méticuleuse à l'entrée et les instructions sont claires. Aucun sac n'entre dans le centre. 55 321 candidats en lice. À 1 heure du démarrage des épreuves écrites, la concentration pour certains et la prière pour d'autres. Pour le moment, au début, j'étais un peu stressé, mais ce matin, ça va un peu. Je garde mon calme. Je me dis que c'est un examen, donc je n'ai rien à craindre. Je me sens très bien, très zen, parce que j'ai étudié, donc je sais que les sujets seront abordables. J'aimerais tomber sur un sujet qui portera sur la politique ou peut-être la religion. Dans ce centre qui accueille 505 candidats, quelques absences, puis un incident qui a vite trouvé un dénouement. Comme toujours, pour les accueillir, on prévoit toujours déjà un plan du site pour que les candidats puissent se diriger. Parce que souvent, il y en a qui ne viennent pas la veille pour repérer leur salle. Déjà ce matin, il y a certains qui avaient des problèmes parce qu'ils ne retrouvaient pas leur nom sur le listing. Il a fallu les rassurer. Dieu merci, les fondateurs aussi sont compréhensifs. Donc il y en a qui ont accompagné même les candidats. Et par exemple, dans une salle, je suis allé, il y avait 3 candidats. Et ils nous apprennent malheureusement que parmi eux, il y a un qui est décédé. Donc il ne reste que 2. Ils sont de la même filière. Donc ça choque. Comme les années antérieures, Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, met un point d'honneur sur la lutte contre la tricherie à l'examen du BTS. Il faut crédibiliser notre BTS, non seulement au niveau national, en ce sens qu'il faut que les patrons d'entreprise ou si vous voulez les employeurs aient confiance au BTS
sache que les étudiants titulaires de BTS ont le profil de compétences nécessaires pour occuper les postes qui peuvent s'offrir à eux, mais également au niveau international, parce que n'oubliez pas que non seulement une partie de ces titulaires de BTS peuvent aller sur le marché de l'emploi au niveau international, mais surtout peuvent postuler à des études universitaires, au-delà donc de nos frontières. Donc pour toutes ces raisons, la lutte contre la fraude demeure notre credo. Au BTS 2024, c'est 53% de filles et 47% de garçons qui seront face à leurs copies. 33,85% sont inscrits en filière industrielle et 66,15% en filière tertiaire. Les résultats seront connus le 23 août prochain. Ces examens de l'enseignement supérieur se poursuivent donc jusqu'au vendredi 2 août prochain. Eux sont déjà en vacances et leurs résultats sont connus. Les meilleurs élèves du primaire et du secondaire de la commune d'Abobo ont été primés. La première magistrate de la commune, Kandia Kamara, les a félicités et surtout exhortés à plus d'abnégation au travail. Fred Oulaï. Abobo, groupe scolaire d'excellence, Children of Africa. Pour avoir obtenu de meilleures notes en classe, ces majors de la commune sont distingués par Kandia Kamara, maire d'Abobo. Nous avions rêvé de ces instants-là, de vivre ces moments-là. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui devient réalité. Je remercie maman Dominique Ouattara. Je remercie vraiment mon Dieu parce que vraiment c'est lui qui m'a donné la force de pouvoir travailler, de pouvoir me concentrer. Des kits scolaires, des bourses d'études, des ordinateurs et des dons en numéraire. Ces récipiendaires ainsi que leurs enseignants sont récompensés. Cette journée d'excellence et du mérite initiée par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA 4 vise à cultiver l'excellence. C'est une manière d'appeler toutes les structures, tous les acteurs, tous les apprenants dans cette vision de l'excellence qui devrait permettre que les résultats soient améliorés d'année en année. Pour le maire d'Abobo, ainsi que pour le représentant du ministre de la Communication, parrain de cette journée d'excellence, ces performances scolaires sont le fruit des investissements remarquables du gouvernement dans l'éducation. Je voudrais féliciter Mme Grand Marie-Claire pour toutes les initiatives prises pour bonifier l'école dans la commune d'Abobo. En témoigne cette journée de l'excellence qui vient à point nommé au moment où nous dressons le bilan de l'année scolaire écoulée. Soyez assurés de la reconnaissance de nos populations pour les excellents résultats enregistrés en 2023-2024. Le futur de l'éducation se dessine comme un domaine en pleine transformation, axé sur la personnalisation, la pratique, le développement des compétences du XXIe siècle et l'ouverture à l'international. Ce sont au total 107 lauréats issus des classes du primaire et du secondaire qui ont été distingués au cours de cette journée. Un reportage de Fred Oulaï commenté par Sidonie Davila. La lutte contre la déforestation nous amène à Rome, en Italie. Le ministre des Eaux et Forêts y porte le plaidoyer de la Côte d'Ivoire. Le pays met tout en œuvre pour la restauration de son couvert forestier qui, selon les experts, a été détérioré aux 3/4. Retrouvons notre envoyé spécial à Rome, Eugène Atoubé. Aussitôt arrivé à Rome, Laurent Kagba a convoqué une séance de travail réunissant les experts du ministère des Eaux et Forêts, membres de la délégation et l'équipe de la représentation permanente de la Côte d'Ivoire à la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, et au FIDA, Fonds international pour le développement de l'agriculture. Ils se sont appesantis sur le déroulé des activités inscrites au calendrier de la 27e session ordinaire du comité des forêts, session doublée de la 9e semaine mondiale des forêts, dont les travaux s'ouvrent ce lundi à Rome. Depuis la conférence de Paris, notre président a pris un engagement au niveau international pour dire que la Côte d'Ivoire va prendre sa part de responsabilité dans la lutte contre la déforestation, évaluée à 616 milliards. Mais ces 616 milliards-là, il faut les trouver. Ce n'est pas l'État seul qui va financer ces 616 milliards.
Le COFO 27 et le 9 World Forum Week, deux rencontres d'extrême importance sur la question de la lutte contre la déforestation, au cours desquelles le ministre des Eaux et Forêts, chef de mission, va faire le plaidoyer de la Côte d'Ivoire. Si on doit compter seulement que sur le tas, on ne pourra jamais atteindre l'objectif de 2030. Avec les démarches que nous faisons, nous avons réussi à mobiliser déjà 85 milliards avec le groupe Adriada. Nous avons réussi aussi avec ENI à mobiliser 65 milliards. Nous continuons. Sur les 616 milliards de francs CFA nécessaires à la mise à exécution du projet, l'État a déjà mobilisé sa part, fixée à 35%, soit environ 216 milliards de francs CFA. La recherche de fonds se poursuit et la rencontre de Rome, selon Laurent Tchagba, annonce de belles perspectives. Dans le même temps, la Côte d'Ivoire affronte aussi l'orpaillage clandestin. À Kong, dans le Nord, une campagne nationale de sensibilisation vient impliquer davantage les élus, les cadres, les chefs traditionnels et aussi la jeunesse. Soro Corona. Offensive du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Mamadou Sangafoua Koulibaly intensifie la lutte contre ces phénomènes à travers une campagne nationale de sensibilisation. C'est la ville historique de Kong qui accueille la première étape de cette caravane dans le district de Savane. Devant les élus, les cadres, les chefs traditionnels et les jeunes, Sangafoua Koulibaly dépeint la situation et présente les dangers qui menacent la seconde mamelle de l'économie ivoirienne. Pour éradiquer l'orpaillage illégal, le président de la République, Alassane Ouattara, a érigé en priorité nationale. Le secteur des ressources extractives peut contribuer, à côté du secteur agricole, au développement de notre pays. Et c'est notre mission. Un film et des présentations pour montrer l'ampleur des conséquences sociales, environnementales, économiques et sécuritaires de l'extraction illégale de l'or. Pour une lutte accrue, Madou Sangafoua Koulibaly opte pour la sensibilisation de proximité en impliquant les chefs traditionnels, les élus et cadres. Je voudrais vous renouveler l'engagement pris à Yamoussoukro de conduire et amplifier les campagnes de sensibilisation de nos populations sur les naissances de cette activité. Nous avons déjà pris l'initiative en son temps d'alerter l'administration ivoirienne. À Kong, nous avons un problème de sécurité. C'était un terreau très facile pour que les gens viennent faire semblant d'être des orpailleurs et ils se mettent à s'armer et puis ils commencent à attaquer la population. Nous allons continuer à sensibiliser pour que le message que le ministre a véhiculé puisse prendre de l'ampleur. À Boundiali, le même message a été véhiculé. Nous sommes arrivés à la conclusion que dans les solutions jusqu'ici, on n'a pas suffisamment mis en avant nos propriétaires terriens, nos chefs traditionnels. Dans les régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo, les élus et cadres et les chefs traditionnels s'engagent aux côtés du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie pour mettre fin à ces phénomènes qui ne font que détruire le sous-sol ivoirien. Tous les districts du pays seront visités par Madou Sangafoua Koulibaly pour l'intensification de la lutte contre l'orpaillage illégal. Dans le district autonome du Bassa-Sandra, le ministre de la Communication rencontre les populations des régions de la Nawa, du Guaclé et de San Pedro. Il a été question de la phase 2 du programme social du gouvernement. Sam Conan. Université de San Pedro, amphithéâtre de 500 places. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, et le ministre-gouverneur Philippe Légré face aux populations, composées de chefs traditionnels, de femmes et de jeunes, dans le cadre du rendez-vous des échanges citoyens. Ici, tous les sujets ont été abordés, comme par exemple l'attestation des droits d'usage coutumiers. Face aux préoccupations des chefs traditionnels, Amadou Koulibaly apporte des éclairages. Si votre lotissement est fini et que c'est 500 lots que vous avez 500 ADU. Et c'est vous les propriétaires qui signez. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut manipuler les gens. Pour le porte-parole du gouvernement, aucune région ne va être oubliée en matière de développement. Toute la vision du président de la République se trouve dans le plan national de développement 2021-2026.
prenez ce PND et vous allez voir tout ce qui est prévu pour vous. Mais après, c'est une question de programmation. C'est pour cela qu'il faut être patient et accepter que les choses se fassent en temps et en heure. Pour le reste, vraiment, c'est des remerciements. Et vous engagez à faire confiance au chef de l'État. À l'issue des échanges, tous se félicitent de cette rencontre. Monsieur le ministre, voici. Le doute a été levé. Ils sont convaincus que le président Ouattara travaille pour eux. Alors, il va falloir qu'on continue de faire confiance au président Ouattara. On a pensé au départ que les prérogatives des chefs venaient de lui être retirées complètement. Mais il a répondu pour dire que non, la dû est faite pour plutôt régulariser la situation. Ce que le ministre de la Communication est venu dire, nous sommes rassurés. Au niveau de la Nawa, la préoccupation essentielle, c'était les routes. Mais aujourd'hui, au sortir de ces échanges, je suis satisfait. Les populations du district autonome du Bassa-Sandra, reconnaissantes des actions de développement en leur faveur, ont décidé d'organiser une journée d'hommage pour dire merci au chef de l'État le 28 septembre 2024. Et nous restons sur place dans le Bassa-Sandra pour les Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant était à San Pedro. Elle y a recueilli les attentes des femmes pour leur plein épanouissement. Victorine Yaoyoboué. Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire dans le Bassa-Sandra. Communion totale entre les femmes venues des régions du Boclé, de la Nawa et de San Pedro et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant au son du Bolo Super, signature musicale du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette joie et cette mobilisation parce qu'elles trouvent en Asséné Touré une oreille attentive pour transmettre leurs aspirations au gouvernement et au chef de l'État. Le gouvernement et le président de la République ont fait beaucoup pour nous, mais beaucoup reste à faire. Comme recommandation, la mécanisation de notre agriculture, la construction de marchés de gros à San Pedro, à Soubré et à Sassandra, l'accès des femmes à la terre en garantissant l'application effective de la loi sur le foncier rural. Nous tenons à dire merci à la première dame. En si peu de temps, combien de milliards pour les femmes? L'autonomisation, la machine a démarré grâce à vous, grâce à votre époux. Mais nous voulons un peu plus. Merci maman. À ce jour, 370 femmes ont bénéficié du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, et à travers elles, 2,5 millions de personnes sont sorties de la précarité. Renforcer le FAFSI et intégrer l'approche genre dans tous les programmes de développement permettront aux femmes d'exprimer leur plein potentiel tout en contribuant davantage au PIB, produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. La femme constitue l'équilibre de la population et du peuple. Et c'est pourquoi le président Ouattara a mis à la disposition des femmes une politique qui peut les amener, qui les amène à l'autonomisation. Je voudrais ici demander à toutes les femmes de continuer de faire confiance au président Alassane Ouattara. Chères femmes, je me ferai fort de traduire fidèlement les résultats des travaux des ateliers tenus ici dans le district du Bassa-Sandra au premier des Ivoiriens, et tout cela sera confiné dans un livre blanc intitulé Femmes 2030. L'État a mis les lois, lèvons-nous, soyons unis, soyons le terreau de l'espoir de nos familles et de nos enfants, et allons-y à la conquête du pouvoir dans la représentativité de la mécanisation de l'agriculture, des femmes entrepreneurs à des niveaux très élevés pour figurer parmi les champions nationaux. Constituant plus de 70% de la main-d'œuvre dans la chaîne des valeurs vivrières, les femmes assurent la souveraineté alimentaire nationale. Elles attendent les résultats des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire pour faire mieux. Et en marge de ces Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire dans le Bassa-Sandra, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasséné Touré, a eu une rencontre avec la communauté Odieneka de San Pedro.
On parle d'intelligence artificielle avec les experts comptables de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe qui sont réunis à Abidjan. Ils travaillent à anticiper sur les grandes mutations mondiales avec cette nouvelle donne pour le centre de formation à la gestion des entreprises. Ajouter l'intelligence artificielle au fonctionnement des entreprises va apporter beaucoup pourvu qu'elles réussissent à s'y adapter et rigorer. Réunis à Abidjan, ces experts comptables réfléchissent à la nécessité de réadapter l'univers économique avec une projection sur 2050 à l'ère de l'indépendance artificielle où plus de la moitié de tâches mondiales sont exécutées par les machines au détriment de l'être humain. Les entreprises doivent se réinventer, soutient Jean-Michel Nicole, expert comptable venu de Paris et conférencier. Aujourd'hui, nous accueillons une vague d'innovation technologique sans précédent, en particulier dans les biotech ou l'intelligence artificielle, qui suscite des questions fondamentales sur ce que c'est qu'un être humain. Il est donc temps d'inventer de nouveaux modèles économiques, sociaux, institutionnels qui permettent d'améliorer la vie de chacun, où que nous vivions dans le monde. Il est donc nécessaire et important d'avoir un nouveau regard sur les nouvelles tâches et les nouveaux besoins. Outre ces projections, cette tribune permet de promouvoir le métier d'expert comptable. L'expert comptable, il est spécialiste de tout. Il est spécialiste en comptabilité, il est spécialiste en fiscalité également et en management. Les candidats à ce métier sont également invités à cette rencontre pour s'imprégner des réalités et surtout apprendre. La présidente de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire salue l'initiative. C'est vraiment une très bonne initiative que de permettre aux jeunes de se frotter aux professionnels et puis de savoir comment accéder à ce métier qu'on dit très éloigné de la population, alors qu'il y a effectivement des voies d'accès à ce métier. Cette rencontre a lieu grâce au centre de formation à la gestion des entreprises de Côte d'Ivoire, qui a réuni ces experts comptables de Côte d'Ivoire, des pays africains et également de l'Europe. Le collectif S'unir pour la Côte d'Ivoire initie la nuit de l'unité nationale de la diaspora ivoirienne de Paris. C'est une contribution pour le maintien du climat de la paix qui prévaut en Côte d'Ivoire. La rencontre a été marquée par des élans de solidarité en faveur du secteur de l'éducation. Kader Sogodogo. Le maintien d'un climat de paix et de cohésion en Côte d'Ivoire est l'affaire de tous, des Ivoiriens de la diaspora, des présidents d'associations, de fédérations et des leaders d'opinion ivoiriens de France se sont mis ensemble pour créer le collectif S'unir pour la Côte d'Ivoire. Ce collectif initie à Paris la nuit de l'unité nationale de la diaspora ivoirienne de France. La présente nuit marque la 3e édition. Au sein du collectif S'unir pour la Côte d'Ivoire est quasiment représentée et on trouve toutes les régions de la Côte d'Ivoire en notre sein pour dire que nous avons besoin de nous unir, d'être forts pour pouvoir pencher vers le développement. Nous avons besoin de nous donner la main. Cette soirée est également une occasion pour la diaspora de marquer sa solidarité envers l'école en Côte d'Ivoire. Des fonds ont été recueillis pour réhabiliter des écoles primaires dans les régions du Moronou et de l'Indénié Djuablin. 10 acteurs du monde des arts et de la culture ont été distingués au cours de la fête. Oh, ça me fait beaucoup de bien. 40 ans quand même que je suis dans le cœur des Ivoiriens et qu'ils le reconnaissent, qu'ils me distinguent comme ça, c'est une grande joie. Nous avons été honorés de recevoir ce prix du collectif S'unir pour la Côte d'Ivoire qui fait beaucoup d'actions et d'événements pour encourager l'unité, l'union et la solidarité ainsi que le vivre ensemble entre les Ivoiriens de la diaspora. Le parrain de la 3e édition de la Nuit de l'Unité nationale encourage le collectif S'unir ensemble à continuer sur sa lancée. Parce que le message qu'il y a derrière est un message quand même qui nous interpelle tous. Il s'agit de la question donc, de l'unité nationale. Et lorsqu'on sait ce que représente la diaspora au plan national, on ne peut pas, n'est-ce pas, rester en marge de ce genre d'événement lorsque c'est la diaspora qui prend de telles initiatives. Naturellement, on quitte le pays, venir vers la diaspora, nos frères et sœurs qui sont ici, partager avec eux ces moments de bonheur qui vont impacter également donc, notre pays. Rendez-vous a été pris pour la 4e édition en 2025. Unité,
Paix et solidarité en Côte d'Ivoire, un engagement de la diaspora ivoirienne en France. Dans l'actualité internationale, c'est le réchauffement de l'axe Khartoum-Téhéran. Le dirigeant du Soudan, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan, a reçu l'ambassadeur d'Iran. Il a également envoyé le sien à Téhéran, marquant donc le rapprochement entre les deux pays après 8 ans de rupture diplomatique. C'est en solidarité avec l'Arabie saoudite que le Soudan avait décidé de couper ses relations diplomatiques avec Téhéran en 2016, suite à l'attaque de l'ambassade saoudienne en Iran. Une réaction à l'exécution d'un éminent religieux chiite à Riyad. Et voilà, merci de votre attention. Agréable fin de soirée sur RTI 1 et à demain 20h.